Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Ezio, et aujourd'hui donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Pocket Edition. Donc là, il s'agit d'un tuto. Donc ce tuto, en gros, consiste à tout vous apprendre sur les PNJ et sur les golems. Donc c'est-à-dire le lien qui existe entre ces deux mobs. Donc voilà, je vais tout vous apprendre. Donc la vidéo sera décomposée en deux parties. La première partie sera la présentation des PNJ, voilà, comment les reproduire, comment faire un faux village. De manière à faire spawner les golems, voilà, donc je vous mélange un peu les deux parties, mais en gros la première partie consistera à vous présenter les caractéristiques des PNJ, donc comment les faire spawner, comment les reproduire, et la deuxième sera avec les golems, comment faire spawner les golems. Donc ces deux choses sont automatiquement liées, voilà, il y a un lien direct entre ces deux choses, donc c'est pour ça que je tiens à vous faire ce tuto. Beaucoup de gens ne savent pas comment faire spawner des golems. Donc voilà, ça a vraiment un lien. Donc on va dire l'objectif principal de ce tuto, c'est de vous apprendre à faire spawner des golems et à reproduire des villageois. Donc voilà. Alors on va tout de suite commencer. Donc on va commencer par la première partie. Donc il va s'agir à créer un faux village de PNJ. Tout simplement, parce que je vais vous montrer tout à l'heure dans un système à spawn de golems. En gros, je vais vous expliquer. Les golems, en fait, ont pour but, donc quand vous allez dans un village de PNJ, il se peut que vous croisez un golem. Tout simplement parce qu'en fait les golems sont codés en gros dans Minecraft pour défendre les PNJ. En gros, les golems, à chaque fois qu'il y a un village, vous avez une certaine probabilité d'avoir un golem dans ce village. Donc c'est où ils peuvent spawner à n'importe quel moment. Donc voilà, ça dépend après du nombre de portes et du nombre de PNJ, donc on va venir à ça. Mais en gros, les PNJ sont directement liés aux golems. Donc si vous voulez faire, en tout cas ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous voulez faire spawner des golems, faut qu'il y ait soit un village, enfin qu'il y ait un village de PNJ avec des PNJ dedans. Sinon c'est impossible de voir un golem ailleurs à moins de le crafter avec du fer. Mais bon, nous ce qu'on veut, en gros l'objectif c'est de vous apprendre à faire spawner des golems sans gaspiller du fer. Donc voilà, je vais vous apprendre tout ça. Alors pour commencer, on va créer un faux village. Donc voilà, première partie, créer un faux village. Donc comment faire? Imaginons vous avez votre maison, vous êtes dans votre petite aventure. Et vous voulez un village, sauf que vous n'allez pas vous embêter à déménager, à refaire une maison et tout. Donc le plus important, et puis même si vous voulez faire une usine à golem dans votre, je sais pas, dans votre sous-sol, il va bien falloir faire un village, donc à la dimension qu'on veut, à l'endroit qu'on veut précisément. Donc pour cela, c'est très simple. Pour faire un village artificiel, il faut des blocs, tout simplement, des portes et des PNJ. Donc les PNJ, on peut les faire spawner soit en cheatant, maintenant qu'on peut cheater sur Minecraft PE, tout simplement. Vu qu'on peut cheater, on peut très bien changer de game mode. Sinon, on peut les faire un petit enclos à villageois en se démerdant à les ramener, mais bon, c'est beaucoup plus galère. Donc pour faire un mini village, vous faites un carré de n'importe quelle dimension que vous voulez. Après, la dimension dépendra après du nombre de golems que vous ferez spawner. Plus le village sera grand, plus il aura de portes, et plus le nombre de golems spawnable pourra augmenter, plus le village est petit. Moi, vous pourrez faire spawner 2 golems. Mais après, ça dépend aussi du nombre de villageois dans ce village et de portes. Donc là, on va faire un petit carré assez moyen, on va dire. On va faire comme ça. Hop, donc voilà, je vais vous montrer là, je vous montre vraiment comment faire un faux village. Enfin, pas un faux village, un village artificiel. Donc, c'est-à-dire un village qui n'a pas été généré par le monde. Donc, c'est un village, en gros, artificiel, mais qui marche. Donc, vous faites une muraille de 2 de hauteur, comme ça. Et ensuite, tout simplement, vous allez placer... donc moi, je vous conseille la cobble, après vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous prenez des portes, donc les portes sont ici. Et vous les placez le long du mur. Donc moi, je vous conseille de les mettre plutôt comme ça que comme ça. Tout simplement parce que ça vous gagne de la place. Puis je trouve ça plus joli, perso. Après, vous faites comme vous voulez, mais mettez comme ça. Ouais, c'est plutôt un conseil. Je sais même pas si ça marche dans l'autre sens. Normalement, ça devrait dans la logique. Mais bon, faites plutôt comme ça, je vous conseille. Donc vous mettez des portes, et les portes en fait correspondent tout simplement aux maisons des PNJ. Donc dans un village, vous avez des portes, et en fait le nombre de portes, après c'est un calcul, c'est une proportion, fait spawner le nombre de golems, enfin un nombre de golems précis. Vous mettez le nombre de portes, et ensuite, les PNJ, maintenant on va parler de reproduction, voilà, la reproduction des PNJ. Les PNJ se reproduisent que dans leur village. Par exemple, si je mets un PNJ ici et ici, ils vont rien faire entre eux, voilà. Allez, bon, on est un peu... Ils vont rien faire, voilà, tout simplement, voilà. Il s'en fout, il se casse. Mais vous voyez qu'il est attiré, tout simplement, parce que c'est un village, et voilà.
Ils peuvent même se reproduire à côté. Parce que vous voyez, il y a un village. Donc en gros, les PNJ se reproduisent dans leur village. Mais par contre, si je vais ici, en toute logique, ils peuvent pas se reproduire à moins que l'interaction ait lieu très loin. Mais normalement, ils ne peuvent pas. Donc ça, enfin, c'est normal hein, s'ils peuvent pas se reproduire. Tout simplement parce que le village est trop loin. Vous voyez, ils peuvent pas se reproduire. Ils ont beau se regarder, non, je t'aime pas, voilà. Par contre, eux, ils se sont reproduits tout simplement parce qu'ils sont à proximité de leur village. Donc là, c'est... En gros, le village a un périmètre dans lequel les villageois peuvent se reproduire. Donc bien entendu, si on met les villageois à l'intérieur, ils vont se reproduire. Voilà, et ça va faire... Et au fur et à mesure, plus il y aura de PNJ, plus le taux de spawn pour les golems va augmenter. Donc plus de chance il y aura que les golems spawn autour du village. Donc voilà, normalement des golems peuvent spawner à tout moment. Après ça met un peu de temps, il y a une certaine probabilité, mais ça marche. Donc voilà pour le petit test du village. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Donc la deuxième partie de la vidéo, en gros, ça va être vous montrer en créatif comment faire une usine automatisée à golem pour les tuer ensuite. Donc là je vous ai montré en gros le principe de l'usine. Mais maintenant on va voir l'usine ensemble en créatif, voilà. Enfin on est déjà en créa mais sur un monde plat. Pour faire votre usine, voilà, parce que vous n'allez pas faire ça c'est juste le principe, c'est pas l'usine. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire l'usine près de votre maison, ça pourrait être très utile. D'ailleurs dans mon futur LP, car je sais pas si je vous l'ai dit, mais je ferai sûrement un futur LP très prochainement. Je ferai sûrement cette usine, voilà, donc vous pouvez la reproduire, hein, je considère pas du tout comme du plagiat, non, je veux pas entendre ces conneries là. On est sur Minecraft, je suis là pour vous présenter des systèmes, donc voilà, reproduisez-les. En plus ça me ferait très plaisir. Donc voilà, donc je pense qu'on va se retrouver en créa, je me demande si je vous fais un petit accéléré pour montrer un spawn de golem. Bon de toute façon on en verra tout à l'heure. Ouais, au pire on va se retrouver en créa. Donc à tout de suite. Ok, donc on se retrouve alors, on est donc sur un monde plat comme vous pouvez voir. Et voici à quoi va ressembler notre petite usine. Donc voilà, je vais vous donner des conseils après pour la faire. Donc bien entendu, je tiens à préciser que cette usine peut se placer dans différents sens. Enfin, peut être construite de différentes façons. Donc là vous pouvez voir qu'actuellement je n'ai rien fait, je vous le promets. De toute façon on va reproduire la même usine ensemble et vous verrez, je ferai un accéléré pour montrer que c'est pas du cheat. Je ne déconne pas, c'est pas du cheat, vous voyez qu'on a bien 1, 2, 3, 4, 5 golems en haut. Donc ça fait un sacré bordel avec les portes, je vous le confirme. 5 golems en haut et 1, 2, 3 golems en bas. Donc voilà, c'est assez énorme, 5 golems en haut, 3 golems en bas. Et en gros, ils ont spawné tout seuls, tout simplement, parce que c'est exactement le même principe. Donc tout d'abord, je tiens à vous préciser quelque chose sur les golems. Voilà, un peu... Enfin, attendez, est-ce que... Oui, il y en a bien 5, j'ai cru qu'il y en avait 6. Donc en gros, les golems, faut savoir qu'ils ont 50... Donc là, je vous fais une petite biographie, on va dire. Faut savoir que les golems ont 50 vies, cœur de vie. Donc comparé à nous, c'est assez énorme. Et il faut aussi savoir que la seule façon de tuer les golems, en gros, c'est de les tuer avec de la lave. Et ou à l'épée, mais je vous conseille pas. Voilà, après, on peut pas les noyer, on peut... Enfin, ils peuvent crever que dans la lave, ou alors on peut que les tuer à l'épée. Voilà, donc faut savoir aussi que les golems chassent les mobs, donc ça c'est très bien, c'est vraiment cool. On peut se créer une défense de golem, je sais pas trop, mais ça peut être sympa. Donc voilà, on va parler de l'usine, vous pouvez voir qu'elle est composée en 2 étages, donc bien entendu on peut faire qu'un étage. L'étage du haut, j'étais pas obligé de le faire, hein, c'est pour la rendre plus compacte et plus rentable on va dire. Mais l'étage du haut, vous n'êtes pas obligé de le faire, après on peut juste baisser le générateur de villageois en bas, c'est comme ça que j'appelle, mais je vais vous montrer tout ça. Alors donc pour l'usine, le fonctionnement, c'est très simple, vous avez un carré de 17 x 17, au milieu vous avez le centre, avec des portes de PNJ, voilà je vous explique très simplement des portes de PNJ, j'ai mis des PNJ dedans, voilà pour le nombre de portes et le nombre de PNJ, il faut que ce soit, enfin après vous avez un taux de spawn de golem comme je vous l'ai dit, il faut savoir que dans la zone rouge, la surface spawnable est jusqu'à ici en gros le dernier bloc, la dernière ligne de bloc. Les golems ne peuvent pas spawner, mais c'est pas très grave, je vous conseille de le laisser un quand même. Donc voilà, puis c'est tout, hein. C'est vraiment très simple, c'est exactement le même principe. C'est comme si là tout à l'heure on avait notre village qu'on a créé ici, et autour on avait la surface de spawn des golems. Donc l'avantage de cette usine assez compacte que de faire qu'un étage, l'avantage c'est qu'on a 2 étages, donc elle est beaucoup plus rentable, c'est logique.
Pourquoi il y a des PNJ ici? Parce qu'en fait, en se reproduisant, les PNJ, les bébés, certains bébés arrivent à glitcher les blocs et à passer à travers. Donc c'est normal, ils ont dû grandir, voilà. Mais voilà, donc ici on a toujours nos 1, 2, 3, 4, 5 golems. Et en bas vous avez 1, 2, 3, je crois, oui. Donc après vous avez une limite de spawn. Une fois, parce qu'après, enfin, si vous voulez refaire spawner plus de golems, il faut rajouter des portes et des villageois. Donc il y a forcément un moment où la limite est atteinte. Et donc on pourra pas faire plus d'un nombre en gros. Là peut-être que je suis à mon maximum. Donc là on est pas mal hein, quand même. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 golems. C'est vraiment pas mal. Donc on va commencer l'usine. Je vais vous la montrer. Alors on va la construire ensemble. Comme ça vous pourrez la reproduire. Donc il vous faut faire un carré de 17 x 17. Donc jusque là c'est assez simple on va dire. Alors donc pour cela, donc je vais calculer tête, voilà ça va. Je suis désolé, je vais être concentré. 1, 2, alors attendez, on va faire comme ça, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc du coup, normalement on a bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, oui non, je compte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, le milieu est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, c'est ça. Donc, on va faire pareil ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, voilà, c'est vraiment très simple en plus. C'est l'avantage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, l'usine, c'est du 17 x 6 de hauteur. Vous voyez que là, j'ai 17, donc le carré fait 17. Par contre, ça fait un sacré bordel avec les portes. Et du coup, ça fait 6 de hauteur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'ici. De toute façon, on va tout faire ensemble. Hop. Du coup, on va faire notre carré. Hop. Donc voilà, là, je prends du temps quand même pour vous montrer l'usine. Hein. Donc ça va peut-être un petit peu longuer, mais bon. Au moins, j'aurai la conscience libre, on va dire, que je vous ai bien expliqué. Là, normalement, c'est sûr qu'à la fin de ma vidéo, si vous suivez tout comme j'ai dit, vous arriverez à faire un spawner à golem et donc une usine à golem parce que une fois qu'on a nos deux couches, ou une fois qu'on a nos golems spawnés comme je les ai dans l'usine, vous avez juste à rajouter de l'eau. Vous faites un système qui les amène en endroit où il y a une lame de lave et ils meurent. Vous pouvez tuer les golems comme ça, de cette manière. Donc voilà, après c'est très simple. C'est un peu à vous aussi après d'imaginer. Voilà, là je vous montre surtout le spawn des golems. Donc voilà, quand je vous disais au début de la vidéo que les golems étaient liés au PNJ. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc voilà, c'est pour ça. En gros, sans PNJ, il est impossible de faire spawner des golems. Parce que les golems, en gros, dans Minecraft, sont codés, comme je vous l'ai dit, pour défendre les PNJ. Donc voilà. Hop, tac. Donc tout ça, vous allez vous dire comment je sais tout ça. Bah c'est tout con, je suis allé voir le wiki, voilà, tout simplement. Sauf que le wiki est pas toujours très clair, donc voilà, j'ai cherché assez longtemps avant de faire ce tuto quand même. Je l'ai pas fait comme ça du jour au lendemain, j'ai réfléchi. J'ai pas fait ça comme ça, je me suis dit bon allez je vais faire une vidéo, hop en 2 secondes, non. J'ai pris mon temps quand même pour réfléchir, pour pas vous dire trop de conneries. Normalement j'ai pas dit trop de conneries, c'est quand même assez compliqué à comprendre au départ. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire ce petit tuto, sachant que c'était assez galère à comprendre et à expliquer, mais bon. Au moins, j'ai remarqué qu'aussi ça n'a pas été fait sur MCPE. Du moins à l'heure où je tourne la vidéo, je ne pense pas. J'ai pas, en même temps, je suis pas beaucoup les youtubeurs MCPE, à part les youtubeurs MCPE FR où je suis de temps en temps. Même si on a plus trop beaucoup maintenant, il y en a pas mal qui ont déserté, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, beaucoup de youtubeurs MCPE qui ont déserté en ce dernier mois, et notamment Gcraftable, voilà. Ouais, vraiment beaucoup de youtubeurs. Il y a Hippodugo 63. Vraiment beaucoup de... Ouais, c'est vrai. Mais bref, c'est pas trop le sujet. Du coup, je sais même plus de quoi je parlais. Mais je voulais vous dire que... c'est vrai que j'ai quand même réfléchi. J'ai pas fait ça du jour au lendemain. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Tac, donc... alors, on va passer à la réalisation maintenant. Enfin, on est à la réalisation... On est à la réalisation, mais on va maintenant faire le petit... Comment dire, le générateur à villageois, comme je l'appelle. Hop, tac. Après, je vous ferai un petit accéléré, voilà, pour vous montrer que les golems spawn et que c'est pas du cheat. De toute façon, à quoi ça sert, j'ai envie de vous dire, de faire une vidéo tuto si c'est du cheat. De toute façon, ça sert absolument à rien. Je suis youtubeur, j'ai envie de vous apprendre des trucs, pas des conneries. Alors, donc, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Et ici, on a toujours... Ouais, je pense qu'on a atteint la limite.
On est toujours à 3. On est toujours à 3. Attendez. Pas sûr. Non, on est à 3. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce qui nous fait en gros un total de 8. C'est vraiment pas mal. Donc, on va faire le haut maintenant. Donc, faut que je me remette un peu les trucs. On va mettre le vert. Donc voilà, ça va prendre assez de temps. À moins que je passe l'autre étage hors cam, ouais. Je vais faire l'autre étage, je vais rajouter les vitres. On se retrouve juste après parce que sinon ça va prendre un peu de temps. Allez, à tout de suite. Alors donc on se retrouve, donc je viens de terminer en gros la structure de l'usine. Maintenant on va passer au système qui est vraiment très simple. Franchement c'est super simple. Donc vous pouvez voir que j'ai fait mes 2 étages. Après on parlera de comment camoufler ce gros morceau. Oui, parce que c'est vrai que c'est assez imposant. Donc pour ceux qui ne veulent pas le montrer dans sa partie survie, on montrera comment le cacher. Donc c'est très simple, hein. Donc maintenant, on va passer au générateur de villageois, donc ce qui permet de faire spawner les golems autour, donc dans la surface spawnable. Donc tout simplement, il faut faire un... Déjà, faut voir le milieu. Donc pour cela, le milieu, il est ici. Donc vous prenez le milieu, vous faites un trou ici. Donc là, on va s'occuper de la face du haut pour l'instant. Et en fait, vous devez faire un carré de 5 x 5 ici. Donc là, on a une, donc vous comptez 2 de chaque côté. Pour faire un carré de 5, vous faites 1, 2. Donc à partir du centre, 1, 2. Oula. Tac, 1, 2 ici. Voilà, faut que ça fasse du 5 par 5. Hein. Un carré de 5 x 5. Tac. Et une fois que vous avez votre carré, vous faites pareil en bas pour faire la limitation. Vous verrez pourquoi, c'est important. Enfin, ça permet de faire les mesures correctement. Moi, je préfère le faire personnellement. Ouais, encore... On peut s'en passer. Ouais, on va même s'en passer, je pense. Donc, je revérifie une dernière fois si je ne me trompe pas. Normalement, ici, on a les portes. Alors, oui. C'est ça. Ok, donc ça fait un sacré boucan, hein, franchement. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ça en cobble. On s'en fout. Après, si vous voulez faire ça joli, ça sert pas à grand-chose, hein, perso. Parce que ça sera soit enfoui. Après, si vous voulez le montrer, faites en sorte que ça soit joli. Mais bon, en soi, c'est pas vraiment joli une usine. Donc voilà, bref, vous faites comme vous voulez. Tac, donc vous recouvrez le sol du 5 par 5, un cube en dessous. De manière à pouvoir placer les portes. Donc là, c'est en gros, c'est la structure du générateur à villageois. En gros, j'appelle ça générateur à villageois parce que c'est ça qui permet... Enfin, ça devrait être générateur dans la logique à golem. Enfin, non, pas forcément. Bref, on s'en fout, voilà. On s'en fout. Tac, vous mettez votre cobble. Et donc, on va placer les portes dessus. Donc, moi, en tout, j'en ai placé 22. Donc, je vous conseille de faire ma technique. Donc, vous en placez comme ça. Donc, toujours dans le sens, comme dans la première partie de la vidéo, dans le sens des murs. Vous faites comme ça, tac. Comme ça, ça fait un gain de place. Et vous en placez ici. Parce que sinon, vous pourrez... Si on avait placé comme ça, cette porte aurait pris la place de celle-ci. On aurait moins de gains de porte. Vous mettez ça comme ça, donc ça correspond comme des maisons. Ensuite, vous en mettez une ici, tac, une ici. Et vous faites pareil de ce côté, vous faites comme ça, tac, tac. Voilà, donc là, ça fait 22 portes en tout, si je ne me trompe pas. Parce qu'ici, on a 5 et 5, 10, 5 et 5, 20, 22. Une fois qu'on est là, donc ça, c'est le centre, au centre. Ça, si on parle en termes de village... ça, alors, attendez, si on parle en termes de village... ça c'est le centre, soit c'est ce cube là, soit c'est ça le centre, ou alors le centre c'est alors ce cube. Donc c'est ce cube, sinon vous voyez celui-là là, que j'éclaire. Donc voilà, donc ça je sais pas, bref ça n'a pas trop d'importance. Sinon comment j'ai fait moi dans mon autre système, parce qu'il faut que je remette un peu les choses au clair. C'est le gros bordel. On voit que dalle concrètement. Mais ouais, je pense que j'ai dû faire comme ça, bref. On verra bien. Donc j'ai dû laisser comme ça. Tac, je vais juste voir une dernière fois. Ouais, d'accord. Ok, donc c'est gros bordel. Ouais, ok, donc. Ensuite, vous allez prendre des vitres. Vous allez les placer, hop, comme ça, donc sur les portes. Voilà, parce que ça c'est un peu... Faut pas que les villageois s'en aillent aussi. Mettez tout autour, comme ça, tac, voilà. Faites le contour en gros du carré. Hop, et voilà.
vous faites 2 de hauteur par contre. Ça c'est important aussi, vous verrez pourquoi. Hop, vous faites 2 de hauteur. Donc en gros la même hauteur que ces vitres là qui empêche donc les golems de se barrer de notre système, ce qui serait vraiment très bête on va dire. Une fois cela fait, je vais retourner voir. Ok. Une fois cela fait, donc après voilà, vous avez juste à recopier ce que je fais, c'est vraiment très simple. Tac, vous faites comme ceci. Hop, et vous placez. Ouais, ça m'étonne que ce soit si profond. Ici, c'est pas, ça va pas l'air. Si, pourtant c'est bon. Oui, c'est ça. Faut juste placer la glowstone. Donc à quoi sert la glowstone? Ça c'est pour une question de villageois, pour pas qu'ils se barrent. Vous en mettez une là, et une ici. Comme ça, voilà. Tac. C'est ici pour une question d'éclairage, après vous faites comme vous voulez. Une fois cela fait, bah on a notre générateur tout simplement. Je pense que c'est bon. Est-ce que ça... À mon avis, hein, si je dis pas de bêtises, on a fait notre générateur. Donc on a bien 2 glowstone. Donc oui, normalement c'est bon. Ouais. Ça devrait l'être. Donc là, ça se barre un peu en couille. Oui. Mais c'est bon, normalement. Donc on va passer... Maintenant, ce qu'on va faire, quelque chose d'assez important, parce que vous voyez, c'est le problème qu'on rencontre ici. Les PNJ sont complètement... Si, parce que quand ils sont petits, comme je vous l'ai dit au début, enfin, vers le milieu de la vidéo, les bébés villageois glitchent les blocs et passent à travers. Donc je vous conseille de mettre quand même la masse de blocs ici. Sinon, ça va être le gros bordel. Mais après, ça n'empêchera pas le fonctionnement de l'usine. Loin de là, mais voilà, je vous conseille, c'est un conseil, faites-le quand même. Voilà, donc je vous le conseille vraiment. Tac, vous faites comme ça, vous pouvez même faire comme ça, sinon, oui, je pense que la faille, elle vient d'ici. En gros, ici, il n'y a pas de bloc ici, donc je pense que c'est facile pour eux, le jeu est moins renforcé, on va dire, sur les... Enfin, c'est moins renforcé ici, donc je pense qu'ils peuvent glitcher les blocs au niveau de l'angle. Donc faites bien comme ça. Et puis si ça continue, bah vous faites carrément un truc opaque, c'est-à-dire que vous rajoutez des trucs en bas. Voilà, vous faites ça au pire si ça vraiment peut marcher, mais bon, il n'y a pas de raison normalement. Tac, vous faites comme ça, et normalement c'est bon. Donc après on peut rajouter un petit truc autour du centre, voilà. Tac, tac. Et voilà, donc normalement notre usine à golem est faite, voilà, tout simplement. Enfin, notre spawn à golem, c'est pas une usine. Donc après, pour ceux qui ont compris ce que je voulais faire, je vais vous montrer. Je vais faire un accéléré, bien entendu, je vais mettre les villageois. Mais avant, je voudrais vous expliquer quelque chose. Bien entendu, pour ceux qui désirent faire cette usine, comment la cacher? Moi, je vous conseille de la faire sous terre. Vous la faites sous terre. Et grâce à un système d'eau, vous ramenez les golems à un endroit de votre maison, si c'est en souterrain. Donc dans un endroit, là où il y a une lame de lave. Voilà, parce que je vous rappelle que les golems, on peut que les tuer avec la lave ou à l'épée, mais je vous conseille pas parce que ça a 50 cœurs quand même. Donc voilà. Donc faut savoir que les golems lootent, je vous en ai pas parlé, mais des lingots d'argent et des fleurs rouges. Voilà, c'est pour ça que des fois ils tiennent des fleurs rouges. Je crois qu'il y en a un qui tient une fleur rouge d'ailleurs. Oui, tout à l'heure j'en ai vu, bref, ça dépend des fois. Mais voilà, donc je vous conseille de faire l'usine en dessous, sous terre, ou alors de faire une décoration autour. Voilà. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de faire à 2 étages, vous pouvez très bien faire à 1 étage, mais après ça sera moins rentable. Parce que là on a 2 étages, et vous voyez bien si on a qu'un étage, on aura moins de golems que si on en a 2. Après vous pouvez très bien faire qu'un étage en supprimant cet étage du haut et faire le générateur à villageois comme je l'appelle ici. Voilà, ça peut très bien marcher également. Donc après, pour ramener les golems, c'est très simple. Vous pouvez faire un petit système d'eau. Par exemple, ici, vous savez qu'ils spawnent pas. Je vous ai dit qu'ici, il y avait la surface spawnable n'était pas s'arrêter à la limite. Donc, par exemple, imaginons que ici vous laissez la faille, donc c'est-à-dire vous faites un trou sur toute la dernière bande. Mettez l'eau ici tout le long du cube et ça ramènera donc les golems dans cette faille. Et après, vous faites tout un système d'eau pour ramener les golems dans l'endroit précis où vous voulez et donc mettre une lame de lave et donc tuer
les golems, voilà, tout simplement. Tac. Donc c'est vraiment très simple, franchement, vous pouvez y arriver. Donc voilà, je vous ai tout dit, vraiment, je ne vois pas ce que j'aurais pu louper dans ce tuto. Donc voilà, je vous ai bien fait l'usine, je pense. Donc on va mettre les PNJ après. Pour la question des PNJ, c'est-à-dire que en survie, on est d'accord, on pourra pas se poser là, prendre un œuf de PNJ et les mettre là-dedans, non. Moi, je vous conseille de changer de game mode, donc c'est pas du cheat d'un côté, parce que sinon c'est impossible, enfin ça va être galère. Mais dans ce cas, si vous ne cheatez pas, vous serez obligé de faire une usine qui a un étage, parce que sinon ça va vraiment être la mort de mettre des PNJ, de les faire monter et de les mettre ensuite dans le système. Si vous voulez vraiment déjà vous casser la tête à les ramener donc dans un spawner à villageois, mais qui est au-dessus, donc ça va vraiment être galère pour vous. Donc déjà, si vous voulez pas cheater, vous faites le spawner à villageois au premier étage, donc vous faites qu'un étage, voilà, je vous conseille. Et si vous voulez pas vous prendre la tête, ce que je vous conseille vraiment, voilà, c'est pas considéré comme du cheat. Vous prenez, donc vous changez de game mode et vous faites comme moi. Après ensuite, tout simplement, vous videz bien votre stuff dans vos coffres, vous repassez en créa, en survie, et vous aurez votre usine à golem. Donc voilà, je vous conseille vraiment, mettez la masse de PNJ, voilà, ça... Plus il y en a, plus vous avez de chance d'avoir 2 golems. Donc mettez-en. Après, ça dépend du nombre de portes. Il y a un moment où le taux de villageois sera plus élevé que le nombre de portes. Et donc, le nombre de golems s'arrêtera. Je pense que la limite d'une usine, c'est 8 golems. Donc c'est vraiment très bien. Je crois qu'un golem vous give 4 lingots d'or, si je dis pas de bêtises. Donc 4 x 8. Voilà, ça fait, c'est vraiment bien, franchement, je vous conseille. Donc voilà. En tout cas, c'est vraiment très pratique les golems, surtout pour un début de partie. Voilà, ça commence déjà à faire du bruit. Donc voilà, je pense que c'est bon. Je vais prendre une épée, tac, et on va buter le reste. Et moi, je vais vous dire à très bientôt, ou alors, je vais attendre avec vous que les golems spawn. Je vais faire un petit accéléré.